Salut à tous, vous n'imaginez pas à quel point je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après plus d'un mois d'absence. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé, donc j'espère que ça vous fait plaisir que je revienne vous faire des petites vidéos. Vraiment ça m'a manqué de filmer, de répondre à vos commentaires, etc. J'ai été vraiment beaucoup moins présente faute de temps, mais là voilà, je reviens en force, il n'y a pas de souci, je suis motivée plus que jamais et j'espère que les vidéos à venir vont vous plaire. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter mes favoris du mois d'avril. Ils viennent un peu tardivement du coup, mais j'ai vraiment de jolies découvertes à vous présenter, des produits que j'ai achetés et que je vous ai même pas présentés en haul du coup. Donc je me suis dit que voilà, ça pouvait être quand même intéressant pour vous de voir les produits coup de cœur de ce mois-ci, donc c'est parti. Alors on va commencer par les soins. Je suis allée tout d'abord en parapharmacie puisque je voulais m'acheter un contour de l'œil. Puisque moi j'ai le contour de l'œil pas particulièrement sec, mais je voulais vraiment quelque chose de défatigant puisque j'ai des cernes hyper marquées. Vous le savez, mes cernes c'est vraiment mon ennemi premier. Et donc du coup j'ai trouvé mon petit bonheur. Je suis partie sur celui de chez Nuxe en fait. Le contour des yeux prodigieux, donc il se présente comme ceci. Donc avec un petit format pompe, donc ça c'est hyper pratique et hygiénique. Et ce produit est une merveille, vraiment je regrette limite de ne pas l'avoir acheté auparavant puisque en fait moi je le mets au frigo, donc je l'applique matin et soir et ça a tout d'abord déjà un effet décongestionnant le matin, ça vous donne un petit coup de frais, ça vous réveille, du coup ça dégonfle déjà un petit peu les poches que vous pouvez avoir et je trouve que voilà, le dessous de l'œil est beaucoup plus lissé, il y a une petite amélioration au niveau des cernes, c'est pas... voilà, transcendant, etc. Ça peut pas faire des miracles non plus, hein. Ça peut pas faire disparaître mes cernes, mais c'est vraiment un soin que j'aime énormément, donc c'est le soin hydratant défatigant. Et je l'applique également le soir, une fois que je suis démaquillée, etc. Juste après après ou avant ma crème de nuit, et du coup c'est un produit que j'aime énormément. Et le fait de le mettre au frigo, ça donne vraiment un petit coup de frais que j'aime énormément. Donc voilà, il vous faut une toute petite noisette, donc je pense que c'est un produit qui dure assez longtemps, et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit-ci. Ensuite, toujours ce même jour-là, je m'étais acheté le Sébium Mat de chez Bioderma. Donc c'est un fluide hydratant matifiant que j'applique le matin. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est pareil avec un petit bouchon. Je vais essayer de vous montrer le produit sans en mettre partout. Donc c'est un petit produit blanc comme ceci en fait que vous appliquez le matin avant de vous maquiller, et ça aussi c'est un produit que j'aime énormément. La gamme Sébium Mat, je ne l'avais pas encore testé, j'avais uniquement l'eau micellaire que j'aime énormément, et là du coup j'ai voulu tester ce produit là et j'en suis fan vraiment. Ça vous fait un voile de matité immédiat sur le visage. On peut également s'en servir en tant que base de maquillage. Donc moi c'est ce que je fais lorsque voilà, je me maquille pour la journée, mais que c'est pas une journée hyper importante ou quoi que ce soit, c'est pour les cours, etc. Je peux mettre ça sans souci. Si par contre je veux vraiment que le make-up dure des heures et des heures complètes, j'applique quand même une base de maquillage ensuite pour vraiment assurer le coup. Mais sinon ça reste en plus de ça une très bonne base de maquillage. Donc voilà, elle n'est pas du tout grasse du coup, et vraiment ça vous fait un petit voile fin, ça hydrate la peau, juste ce qu'il faut, et c'est vraiment un produit qu'il me fallait vu mon type de peau, donc voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, produit pour le corps, j'ai redécouvert ce mois-ci le beurre corporel de chez Victoria's Secret au coton blanc et lisse rose, donc le Sheer Love, qui se présente comme ceci. Je vous l'avais présenté dans mes favoris de l'hiver, au tout début de l'hiver, j'avais beaucoup aimé l'utiliser. Puis voilà, j'étais retombée sur d'autres produits, donc je l'avais laissé un petit peu de côté, et là j'en suis retombée amoureuse. Ce produit est dingue, donc il se présente comme ceci, c'est vraiment un beurre, vraiment une texture beurre, mais en même temps c'est hyper aérien, hyper léger, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce genre de texture là, ça pénètre bien dans la peau, et surtout ça a une odeur absolument magnifique. Coton blanc et lisse rose, je peux vous assurer que ça sent divinement bon, c'est une odeur que j'aime, qui est pas du tout forte, pas du tout entêtante, etc. C'est vraiment un bonheur de l'utiliser le soir après la douche, et surtout il hydrate juste ce qu'il faut, ça vous laisse pas de film gras, et en même temps voilà, c'est l'hydratation nécessaire. Donc voilà, je vais essayer d'agrandir ma collection, mais les beurres corporels de chez Victoria's Secret, j'en suis fan, beaucoup plus que les lotions. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc j'ai deux produits à vous présenter, des nouveautés. En fait, je suis passée chez MAC puisque je recherchais un anti-cerne vraiment très couvrant, mais qui en même temps ne soit pas, qui ait un effet assez naturel. J'ai regardé un petit peu sur internet, je vous ai demandé vos avis, etc. Et vous avez été nombreuses à me recommander l'anti-cerne, donc le Pro Longwear de chez MAC, qui se présente comme ceci. Donc c'est ce que j'ai fait, du coup je l'ai pris. Donc c'est le fameux anti-cerne avec une petite pompe.
Donc moi je l'ai en teinte NW20 je crois, oui, NW20 pour neutraliser vraiment mes cernes, enfin la couleur violacée de mes cernes qui est vraiment dérangeant, et ce produit est une merveille, vraiment. Il recouvre vos cernes, je sais pas si en vidéo vous verrez la différence par rapport à avant, je pense pas qu'on verra une nette amélioration, mais moi je le vois. D'une, il est hyper couvrant, en même temps il a un rendu assez naturel, ça fait pas, voilà, vous avez mis votre anti-cerne et ça fait un effet masque ou beaucoup trop couvrant, c'est vraiment une couvrance assez forte quand même, mais qui reste vraiment portable pour tous les jours vraiment. Ensuite il ne dessèche absolument pas le dessous de l'œil, moi j'ai pas le contour de l'œil déshydraté ou desséché, donc du coup j'ai pas ce souci là. Il marque quasiment pas les ridules, à part un petit peu en fin de journée, mais ça je pense que c'est normal. Donc vraiment c'est vraiment un sans faute pour ce produit là, enfin je dis un sans faute. Le seul hic, et on est nombreuses à le dire, c'est en fait comme c'est sous forme à pompe, il y a énormément de produits qui sortent. Donc tous les matins je suis là minutieuse, hop j'appuie un tout petit coup pour que vraiment la pompe suffise pour mes deux yeux et qu'il n'y en ait pas trop. Au pire des cas j'utilise un petit peu comme correcteur pour mes rougeurs. C'est pas bien grave, mais je pense que ça peut durer assez longtemps. Là ça fait plus d'un mois que je l'ai puisque je l'avais acheté fin mars ou début avril je crois. Et clairement ça descend quasiment pas. Donc voilà, il a son prix puisqu'il coûte une vingtaine d'euros je crois. J'aurais jamais mis ça avant pour un anti-cerne, mais là je me suis dit si le produit dure assez longtemps et qu'il est efficace, pourquoi pas. Donc voilà, ça a vraiment sauvé mes cernes et vraiment j'ai un visage un peu plus unifié et plus bonne mine avec ce concealer là. Si par contre vous avez une poudre à me recommander pour poudrer ce dessous de l'œil, étant donné que je ne mets pas une poudre matifiante évidemment, je suis preneuse parce que je ne sais pas encore vers quoi me diriger. Et pour aller avec, j'avais envie d'un fond de teint mais vraiment qui soit extrêmement matifiant. J'avais regardé un petit peu sur le site et je suis tombée sur le Studio Fix, donc en fond de teint de chez MAC, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est en forme à poudre en fait, c'est un fond de teint qui est compact. Donc que j'ai en teinte NC3 cette fois-ci, donc qui se présente comme ceci. Vous avez encore une petite houppette en dessous il me semble, que moi j'utilise pas du tout parce que je trouve pas le rendu naturel. Donc ça j'utilise avec mon gros pinceau poudre de chez Will Techniques. J'applique en fait ma base de maquillage, mon correcteur et simplement ça. Donc ce qui fait que j'ai une seule couche sur le visage, j'ai pas et un fond de teint et une poudre. Et c'est vraiment ce que je recherchais, vraiment beaucoup de légèreté et un rendu hyper naturel pour les beaux jours qui arrivent. Donc du coup c'est vraiment une petite merveille. J'ai la peau qui ne brille quasiment plus en fin de journée encore une fois, mais moi j'ai vraiment la peau grasse donc c'est difficile de combler ça, mais vraiment en fin de journée, alors qu'avant c'était 3 heures après que je me suis maquillée, j'avais déjà la zone T qui brillait énormément. Là je trouve qu'il y a vraiment une nette amélioration, donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là, j'en suis vraiment fan. Ensuite, encore une nouveauté, c'est le crayon Topaz de chez Stila. Je pense qu'on le sait toutes, Elsa Makeup en est fan, à chaque fois je l'ornais dessus lorsque je voyais ses vidéos. Et il s'avère que sur fil unique il était à moins 50%, donc cette petite merveille je l'ai eu à 7 €, donc je me suis dit saute sur l'occasion, ça vaut vraiment le coup, puisqu'à 15 € le crayon je pense pas que je l'aurais pris. Donc c'est un crayon couleur chair tout simplement qui se présente comme ceci, donc en teinte topaz, et que vous appliquez dans la muqueuse tout bêtement pour éveiller le regard et agrandir votre regard, ce que moi je fais tous les jours, vraiment c'est devenu un indispensable, il tient plutôt bien vraiment et la couleur est top, c'est ni trop rosé, ni trop orangé ou ni trop blanc, j'aime énormément, donc un gros plus pour ce produit. Ensuite, je vais vous parler toujours des yeux, on va rester dedans. J'ai redécouvert ma Naked Basics. C'est vrai qu'avec la Naked 3, etc., je l'avais un petit peu délaissée de côté, je préférais les nouveautés. Et là, je me suis retournée vers les essentiels, évidemment. Donc la Naked Basics que j'ai bien explosé, franchement, je l'ai utilisée, mais au possible. Notamment ces deux fards-là, donc c'est Venus et Voss. Un WOS que j'utilise en highlight, en coin interne, ce sont des couleurs absolument sublimes. Foxy pour l'instant je suis en train d'utiliser celui de la Naked 2 donc il n'est pas trop creusé. Et ceux-là j'aime beaucoup les utiliser pour mettre en creux de paupière ou pour vraiment creuser l'œil ou en coin externe, et j'aime énormément cette palette. C'est un indispensable à avoir selon moi parce qu'elle regroupe vraiment les fards essentiels. Souvent je la combine avec d'autres fards puisque moi je suis pas mat à fond, je préfère quand même les fards irisés. Mais combinée elle est vraiment géniale et voilà, le format compact comme ceci c'est hyper pratique à emmener partout, donc super coup de cœur pour ce produit une nouvelle fois. Ensuite j'ai adoré ce blush de chez Kiko que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc il s'appelle le Sun Lovers Blush et c'est la teinte 02 Copacabana Corail. Donc c'est la collection d'été de chez Kiko. Donc il se présente comme ceci, la teinte est absolument magnifique. Donc il est deux couleurs, en fait vous avez un corail ici et une autre teinte que vous pouvez utiliser un petit peu en bronzer. Moi ce que je fais c'est que je ne m'embête pas,
voyez que les couleurs sont sublimes. Je m'embête pas, je mélange simplement dans mon pinceau et je l'applique et il est lumineux au possible ce blush. Vraiment, il apporte énormément de lumière à votre visage, c'est ce que j'aime beaucoup. Et si je ne l'ai pas porté tous les jours, je l'ai porté au moins un jour sur deux. Donc vraiment un immense coup de cœur pour ce produit là. J'avais déjà acheté un blush de la collection d'été l'année dernière, un peu sous le même système, que j'avais beaucoup aimé. Et là j'ai reçu celui-là pour mon anniversaire et j'en suis fan. Vraiment, il se tient bien, il a une bonne pigmentation. L'odeur aussi j'aime beaucoup, c'est assez particulier. Mais j'aime énormément. Donc voilà, un sans faute également pour ce produit-ci. Et enfin, on va terminer le make-up avec un petit rouge à lèvres de chez Essence. Les petits rouges à lèvres de cette gamme-ci, donc c'est leur nouvelle gamme je crois. Donc c'était simplement un petit nude que j'aime énormément pour tous les jours. Donc il est juste ici, c'est le genre de rouge à lèvres que je porte tout le temps avec, voilà, vous maquillez simplement vos yeux ou même si vous avez un maquillage assez chargé, il est vraiment top top top. Donc celui-ci c'est la teinte 07 Natural Beauty et il est vraiment très joli. Ça n'a pas une tenue de malade, hein. C'est Essence, ça coûte 2,50 € je crois. Donc voilà. Mais honnêtement pour tous les jours, si vous pouvez faire une petite retouche entre midi etc, c'est vraiment génial. J'aime énormément l'odeur, la pigmentation et voilà, il dessèche absolument pas les lèvres. Il a un petit côté brillant mais pas faire glossy non plus. Donc voilà, un gros plus pour ce produit-ci. Ensuite, j'avais également craqué sur fil unique pour la Tangle Teaser. J'en ai tellement entendu parler sur les blogs, sur YouTube, tout le monde en était fan et il y avait également des avis négatifs. Donc je me suis dit, je vais tester et pourquoi pas me forger mon propre avis. Donc du coup je l'ai pris en rose, bien flashy. Je me suis dit tant qu'à faire, autant qu'elle se repère dans mon rangement, dans mon sac, etc. Autant la prendre d'une couleur assez fun. Donc voilà, Tangle Teaser, vous la connaissez tous. Donc mon avis sur ce produit, bah, si elle se trouve dans mes favoris, c'est évidemment que je l'adore. J'ai eu un immense coup de cœur pour ce produit. Donc moi mes cheveux c'est un peu... je suis absolument pas craintive des cheveux puisque voilà, depuis toute petite j'ai les cheveux longs et ça prend du temps de les démêler et j'ai souvent des nœuds dans le cas d'un après-shampoing etc. Donc il me fallait vraiment une brosse qui me démêle les cheveux en douceur et c'est le gros plus de ce produit là. Vous mettez un peu plus de temps qu'une brosse normale je trouve parce que si vous voulez, comme les picots sont assez courts et assez rigides, ça va pas vraiment en profondeur. Donc du coup petit à petit vous arrivez correctement à démêler vos cheveux et c'est ça que j'aime, ça tire absolument pas les cheveux, ça ne vous blesse pas. Et voilà, si vous êtes craintif du brossage ou quoi que ce soit, vraiment, prenez-la parce qu'elle est vraiment vraiment géniale. Donc moi j'utilise autant sur cheveux secs que sur cheveux mouillés. Là ce matin je me suis lavé les cheveux, je l'ai utilisé encore une fois pour me démêler les cheveux. J'ai eu aucun souci. Donc voilà, j'aime énormément ce produit. En plus de ça, la prise en main est vraiment sympa. Après le fait qu'il n'y ait pas de manche, ils ont voulu être un peu... innover et pas faire de manches, du coup je trouve pas que ça soit le truc le plus pratique du monde puisque parfois elle glisse un peu de ma main etc. Mais bon, sinon il y a quand même une bonne prise en main et je l'aime énormément. Par contre, je tenais à le mentionner, certaines disent que vraiment elles ont vu une nette amélioration dans la chute de leurs cheveux, que elles perdaient beaucoup moins de cheveux en utilisant cette brosse. Moi c'est absolument pas le cas, je perds autant de cheveux qu'avant, puisque voilà, ça vous tire quand même les cheveux, ça les démêle, donc voilà. Aucune amélioration de ce côté là pour moi, je perds toujours autant mes cheveux malheureusement, mais néanmoins pour le démêlage sur cheveux mouillés et sur cheveux secs, c'est un top. Et enfin je vais terminer cette vidéo avec deux favoris mode. Donc premièrement c'est la chemise en jean que j'ai portée je crois tout ce mois-ci au printemps. C'est une couleur déjà que j'adore et une matière que j'aime énormément porter. Donc voilà, celle-ci vient de chez Primark. Et elle est vraiment très très chouette, je l'ai accessoirisée avec un joli collier etc. Je trouve que ça met mes yeux un petit peu en valeur. Vous êtes habillé avec rien du tout, enfin vraiment vous mettez un petit jean, un pantalon noir, du beige, ça va avec tout, une paire de Converse. Et c'est le genre d'article que j'aime énormément pour le printemps. Je trouve que ça donne un petit peu de peps. Et je l'ai énormément porté ce mois-ci. J'adore changer de vêtements en général. Je suis pas quelqu'un qui met 15 fois la même chose en 2 semaines. Mais là pour le coup celle-ci je la lavais, je la remettais, j'ai vraiment adoré. Et niveau accessoires, j'ai ce sac à main là à vous présenter que je ressors chaque année au printemps et en été. Donc c'est un petit sac comme ceci, un sac à main de couleur un petit peu taupe beige qui est assez petit pour moi puisque voilà, j'aime bien tout fourrer dedans, mais celui-ci est voilà, c'est une taille assez correcte. Il n'est pas énorme mais j'aime beaucoup, il est hyper pratique puisqu'il a plein de poches. Il vient de chez Zara mais je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans je crois, donc je sais pas si vous pourrez le retrouver, je pense pas. Après c'est pas un modèle hyper original, hein. Vous pouvez retrouver ce genre de choses partout. Mais il est hyper pratique et j'adore la couleur pour les beaux jours. Je trouve que bah voilà, avec du jean ça va hyper bien, avec du blanc etc. Et c'est un petit sac que j'aime bien porter pour le week-end, puisque pour les cours c'est petit, mais pour le week-end j'aime énormément. Donc voilà, je tenais à vous le présenter. Et bien écoutez les filles, mes favoris du mois sont terminés. J'espère que ça vous aura fait plaisir
Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver, vraiment ça m'a manqué de filmer, vous n'imaginez pas à quel point. Si vous avez des petites idées de vidéos, pourquoi pas. Si vous voulez que je vous fasse ma nouvelle routine teint du printemps, étant donné que maintenant j'utilise de nouveaux produits, eh bien dites-le moi, je me ferai un plaisir de le faire. Et puis voilà, je reviens très vite avec une prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire et en attendant je vous fais plein de bisous.